René Guénon, La Grande Triade. Chapitre 17. Le Vang ou roi pontife. Il nous reste encore d'autres considérations à développer pour achever de faire comprendre ce qu'est dans la tradition extrême orientale la fonction royale, ou du moins ce qu'on a l'habitude de traduire ainsi, mais d'une façon qui est notoirement insuffisante, car si le Vang est bien effectivement le roi, au sens propre de ce mot, il est autre chose aussi en même temps. Cela résulte d'ailleurs du symbolisme même du caractère Vang, qui est composé de 3 traits horizontaux, figurant respectivement comme ceux des trigrammes dont nous avons parlé plus haut, le ciel, l'homme et la terre, et unis en outre, en leur milieu, par un trait vertical, car disent les étymologistes, la fonction du roi est d'unir. Par quoi il faut entendre avant tout, en raison de la position même du trait vertical, unir le ciel et la terre. Ce que ce caractère désigne proprement, c'est donc l'homme en tant que terme médian de la Grande Triade et envisagé spécialement dans son rôle de médiateur. Nous ajouterons, pour plus de précision encore, que l'homme ne doit pas être considéré ici seulement comme l'homme primordial, mais bien comme l'homme universel, lui-même, car le trait vertical n'est autre que l'axe qui unit effectivement entre eux tous les états d'existence, tandis que le centre où se situe l'homme primordial, et qui est marqué dans le caractère par le point de rencontre du trait vertical avec le trait médian horizontal, au milieu de celui-ci, ne se rapporte qu'à un seul état, qui est l'état individuel humain. Au surplus, la partie du caractère qui se réfère proprement à l'homme, comprenant le trait vertical et le trait médian horizontal, puisque les 2 traits supérieurs et inférieurs représentent le ciel et la terre, forment la croix, c'est-à-dire le symbole même de l'homme universel. Petite note. Monsieur Granet paraît n'avoir rien compris au rapport de l'axe et du centre, car il écrit « La notion de centre est loin d'être primitive, elle s'est substituée à la notion d'axe. » En réalité, les 2 symboles ont toujours coexisté, car ils ne sont nullement équivalents et ne peuvent par conséquent se substituer l'un à l'autre. C'est là un assez bel exemple des méprises auxquelles peut conduire le parti pris de vouloir tout envisager historiquement. D'autre part, c'est par cette croix que pour cette raison, nous avons représenté le terme médian de la triade dans la figure 6. Fin de la note. D'autre part, cette identification du Vang à l'homme universel se trouve encore confirmée par des textes tels que ce passage de Lao Tse. Nous le citons : « La voix est grande, le ciel est grand, la terre est grande, le roi aussi est grand. Au milieu, il y a donc 4 grandes choses, mais le roi est seul visible. » Petite note. Remarquons en passant que ce texte suffirait à lui seul pour réfuter l'opinion de ceux des orientalistes qui prenaient tout dans un sens matériel et confondant le symbole avec la chose symbolisée. S'imaginent que le ciel et la terre de la tradition extrême orientale ne sont pas autre chose que le ciel et la terre visibles. Fin de la note. Si donc le Vang est essentiellement l'homme universel, celui qui le représente et qui en remplit la fonction devrait en principe, tout au moins, être un homme transcendant, c'est-à-dire avoir réalisé le but final des grands mystères. Et c'est comme tel qu'il peut, ainsi que nous l'avons déjà indiqué plus haut, s'identifier effectivement à la voie centrale, ou voie du milieu, Chung Tao, c'est-à-dire à l'axe même, que cet axe soit représenté par le mât du char, par le pilier central du Mingtang ou par tout autre symbole équivalent. Ayant développé toutes ces possibilités aussi bien dans le sens vertical que dans le sens horizontal, il est par là même
le Seigneur des trois mondes, qui peuvent aussi être représentés par les trois traits horizontaux du caractère Vang. Petite note. Concernant le Seigneur des trois mondes, si l'on veut noter à cet égard des points de comparaison entre diverses traditions, on peut remarquer que c'est en cette qualité qu'Hermès, qui est d'ailleurs représenté comme roi et pontife tout à la fois, est appelé Trismégistos ou trois fois très grand. On peut aussi rapprocher de cette désignation celle de trois fois puissant, employée dans les grades de perfection de la maçonnerie écossaise, et qui implique proprement la délégation d'un pouvoir devant s'exercer dans les trois mondes. D'autre part, lorsqu'on dit qu'ils peuvent aussi être représentés par les trois traits horizontaux du caractère Vang, il suffit pour cela d'un changement de point de vue correspondant à ce que nous avons expliqué précédemment au sujet du Tribhuvana comparé à la triade extrême-orientale. Fin de la note. Nous disions qu'ayant développé toutes ces possibilités, aussi bien dans le sens vertical que dans le sens horizontal, il est par là même le Seigneur des trois mondes, qui peuvent aussi être représentés par les trois traits horizontaux du caractère Vang, et il est encore, par rapport au monde humain en particulier, l'homme unique, qui synthétise en lui et exprime intégralement l'humanité, envisagée à la fois comme nature spécifique au point de vue cosmique et comme collectivité des hommes au point de vue social. De même que l'humanité à son tour synthétise en elle les 10 000 êtres, c'est-à-dire la totalité des êtres de ce monde. Petite note. On remarquera que la qualité de Seigneur des trois mondes correspond ici au sens vertical, et c'est d'homme unique au sens horizontal. Fin de la note. C'est pourquoi il est, comme nous l'avons vu, le régulateur de l'ordre cosmique, aussi bien que de l'ordre social. Petite note. Le mot rex, roi, exprime étymologiquement la fonction régulatrice, mais appliquée d'ordinaire uniquement au point de vue social. Fin de la note. Et quand il remplit la fonction de médiateur, ce sont en réalité tous les hommes qui la remplissent en sa personne. Aussi, en Chine, le Vang, ou l'empereur, seul, pouvait-il accomplir les rites publics correspondant à cette fonction, et notamment offrir le sacrifice du ciel, qui est le type même de ces rites, car c'est là que le rôle du médiateur s'affirme de la façon la plus manifeste. Petite note. En fait, le sacrifice au ciel est offert aussi à l'intérieur des organisations initiatiques, mais dès lors qu'il ne s'agit pas là de rites publics, il n'y a en cela aucune usurpation. Aussi, les empereurs, quand ils étaient eux-mêmes des initiés, ne pouvaient avoir qu'une seule attitude, qui était d'ignorer officiellement ces sacrifices. Et c'est ce qu'ils firent en effet. Mais quand ils ne furent en réalité que de simples profanes, ils s'efforcèrent parfois de les interdire, plus ou moins vainement d'ailleurs, parce qu'ils ne pouvaient comprendre que d'autres qu'eux étaient effectivement et personnellement ce qu'eux-mêmes n'étaient que d'une façon symbolique et dans le seul exercice de la fonction traditionnelle dont ils étaient investis. Fin de la note. En tant que le Vang s'identifie à l'axe vertical, celui-ci est désigné comme la voie royale, Vang Tao. Mais d'autre part, ce même axe est aussi la voie du ciel, Tien Tao, comme on le voit par la figure dans laquelle la verticale et l'horizontale représentent respectivement le ciel et la terre, de sorte qu'en définitive, la voie royale est identique à la voie du ciel. Petite note. À propos de la voie du ciel, nous citerons ce texte de Yi King. Mettre debout la voie du ciel s'appelle Yin avec Yang. Mettre debout la voie de la terre s'appelle Mu, Jiu, avec dur, Jo. Mettre debout la voie de l'homme s'appelle l'humanité avec justice, ou bonté avec équité. C'est, appliqué aux trois termes de la grande triade, la neutralisation et l'unification des complémentaires, par laquelle s'obtient le retour à l'indistinction principielle. Il est à remarquer que les deux complémentaires qui se rapportent à l'homme coïncident exactement
avec les 2 colonnes latérales de l'arbre séphirotique de la Kabbale, miséricorde et rigueur. Fin de la note. D'ailleurs, le Vang n'est réellement tel que s'il possède le mandat du ciel, Tien Ming, en vertu duquel il est reconnu légitimement comme son fils, Tien Tse. Et ce mandat ne peut être reçu que suivant l'axe envisagé dans le sens descendant, c'est-à-dire en sens inverse et réciproque de celui dans lequel s'exercera la fonction médiatrice, puisque c'est là la direction unique et invariable suivant laquelle s'exerce l'activité du ciel. Petite note. Le mot Ming, mandat, est homophone de celui qui signifie lumière, et aussi d'autres mots signifiant nom et destinée. Le pouvoir du souverain dérive de celui du principe. Sa personne est choisie par le ciel. D'autre part, on se reportera ici à ce que nous avons exposé plus haut sur l'homme comme fils du ciel et de la terre. Fin de la note. Or ceci suppose, sinon nécessairement, la qualité d'homme transcendant, tout au moins celle d'homme véritable, résidant effectivement dans l'invariable milieu, car c'est en ce point central seul que l'axe rencontre le domaine de l'état humain. Petite note. On admet d'ailleurs que le mandat du ciel peut n'être reçu directement que par le fondateur d'une dynastie, qui le transmet ensuite à ses successeurs. Mais s'il se produit une dégénérescence telle que ceux-ci viennent à le perdre par défaut de qualification, cette dynastie doit prendre fin et être remplacée par une autre. Il y a ainsi, dans l'existence de chaque dynastie, une marche descendante qui, à son degré de localisation dans le temps et dans l'espace, correspond d'une certaine façon à celle des grands cycles de l'humanité terrestre. Fin de la note. Cet axe est encore, suivant un symbolisme commun à la plupart des traditions, le pont qui relie soit la terre au ciel, comme ici, soit l'état humain aux états supra-individuels, ou encore le monde sensible au monde suprasensible. En tout cela, en effet, c'est bien toujours de l'axe du monde qu'il s'agit, mais envisagé dans sa totalité ou seulement dans quelques-unes de ses proportions plus ou moins étendues, suivant le degré de plus ou moins grande universalité auquel ce symbolisme est pris dans les différents cas. On voit d'ailleurs par là que ce pont doit être conçu comme essentiellement vertical, et c'est là un point important sur lequel nous reviendrons peut-être dans quelque autre étude. Petite note. As-Siratul Mustaqim dans la tradition islamique, le pont. On peut citer encore ici, entre autres exemples, le pont Shinvat du mazdéisme. Fin de la note. C'est pourquoi nous pensons que l'expression de roi pontife est la seule qui puisse rendre convenablement le terme Vang, parce qu'elle est la seule qui exprime complètement la fonction qu'il implique. Et l'on voit ainsi que cette fonction présente un double aspect, car elle est à la fois en réalité une fonction sacerdotale et une fonction royale. Petite note. On pourrait se demander pourquoi nous ne disons pas plutôt pontife-roi, ce qui semblerait sans doute plus logique à première vue, puisque la fonction pontificale ou sacerdotale est supérieure par sa nature à la fonction royale, et qu'on marquerait ainsi sa prééminence en la désignant la première. Si nous préférons cependant dire le roi pontife, c'est qu'en énonçant la fonction royale avant la fonction sacerdotale, ce qu'on a fait d'ailleurs ailleurs aussi communément et sans même y penser quand on en parle des rois mages, nous suivons l'ordre traditionnel dont nous avons parlé à propos du terme yin-yang et qui consiste à exprimer l'extérieur avant l'intérieur, car la fonction royale est évidemment d'ordre plus extérieur que la fonction sacerdotale. Du reste, dans les rapports entre eux, le sacerdoce est yang et la royauté yin, comme Ananda Kumaraswamy l'a fort bien montré dans son ouvrage Spiritual Authority and Temporal Power in the Indian Theory of Government, et comme l'indique d'ailleurs dans le symbolisme des clés, la position respectivement verticale et horizontale de celles qui représentent ces deux fonctions, ainsi que le fait que la première est d'or, correspondant au soleil, et la seconde d'argent, correspondant à la lune.
Fin de la note. Ceci se comprend d'ailleurs facilement, car si le Vang est non pas un homme transcendant, comme il doit l'être en principe, mais seulement un homme véritable, parvenu au terme des petits mystères, il est par la situation centrale qu'il occupe dès lors effectivement, au-delà de la distinction des deux pouvoirs spirituels et temporels. On pourrait même dire, en termes de symbolisme cyclique, qu'il est antérieur à cette distinction, puisqu'il est réintégré dans l'état primordial, où aucune fonction spéciale n'est encore différenciée, mais qui contient en lui les possibilités correspondant à toutes les fonctions, par là même qu'il est la plénitude intégrale de l'état humain. Dans tous les cas, et même lorsqu'il n'est plus que symboliquement l'homme unique, ce qu'il représente, en vertu du mandat du ciel, c'est la source même ou le principe commun de ces deux pouvoirs, principe dont l'autorité spirituelle et la fonction sacerdotale dérivent directement, et le pouvoir temporel et la fonction royale indirectement et par leur intermédiaire. Ce principe peut en effet être dit proprement céleste, et de là, par le sacerdoce et la royauté, les influences spirituelles descendent graduellement, suivant l'axe, d'abord au monde intermédiaire, puis au monde terrestre lui-même. Petite note. Concernant le mandat, il possède alors ce mandat par transmission, comme nous l'avons indiqué précédemment, et c'est ce qui lui permet, dans l'exercice de sa fonction, de tenir la place de l'homme véritable, et même de l'homme transcendant, bien qu'il n'ait pas réalisé personnellement les états correspondants. Il y a là quelque chose de comparable à la transmission de l'influence spirituelle, ou baraka, dans les organisations initiatiques islamiques. Par cette transmission, un khalifa peut tenir la place du cheikh et remplir valablement sa fonction, sans pour autant être parvenu effectivement au même état spirituel que celui-ci. Fin de la note. Ainsi, lorsque le Vang, ayant reçu le mandat du ciel, directement ou indirectement, s'identifie à l'axe envisagé dans le sens ascendant, soit dans le premier cas, effectivement, et par lui-même, et nous rappellerons ici les rites qui représentent cette ascension et que nous avons mentionnés précédemment, soit dans le second cas, virtuellement, et par l'accomplissement de sa fonction seulement, et il est évident que notamment un rite tel que celui du sacrifice au ciel agit dans une direction ascensionnelle, il devient pour ainsi dire le canal par lequel les influences descendent du ciel vers la terre. Petite note. En parlant ici de canal, nous faisons allusion à un symbolisme qui se rencontre expressément dans différentes traditions. Nous rappellerons à cet égard non seulement les nadis ou canaux par lesquels, suivant la tradition hindoue, les courants de la force subtile circulent dans l'être humain, mais aussi et surtout dans la Kabbale hébraïque, les canaux de l'arbre séphirotique, par lesquels, précisément, les influences spirituelles se répandent et se communiquent d'un monde à un autre. Fin de la note. On voit ici dans l'action de ces influences spirituelles un double mouvement alternatif, ascendant et descendant tour à tour, auquel correspondent dans l'ordre inférieur des influences psychiques, ou subtiles, le double courant de la force cosmique dont il a été question plus haut. Mais il faut avoir bien soin de remarquer que, en ce qui concerne les influences spirituelles, ce mouvement s'effectue suivant l'axe même ou la voie du milieu, car comme le dit le Yiking, la voie du ciel est yin avec yang. Les deux aspects complémentaires étant alors indissolublement unis dans cette même direction centrale, tandis que dans le domaine psychique qui est plus éloigné de l'ordre principiel, la différenciation du yang et du yin détermine la production de deux courants distincts, représentés par les divers symboles dont nous avons déjà parlé, et qui peuvent être décrits comme occupant respectivement la droite et la gauche par rapport à la voie du milieu. Petite note. La voie du milieu correspond dans l'ordre microcosmique, à l'artère subtile Sushumna de la tradition hindoue, qui aboutit au Brahma Randra,
représenté par le point où le mât du char sort du dais, ou le pilier central du stupa du dôme, et dans l'ordre macrocosmique, au rayon solaire appelé également Sushumna, et avec lequel cette artère est en communication constante. Les deux courants contraires de la force cosmique ont pour correspondance dans l'être humain, comme nous l'avons déjà dit, les deux nadis, de droite et de gauche, Ida et Pingala, voir l'homme et son devenir selon le Vedanta. On pourra aussi faire un rapprochement avec la distinction des deux voies tantriques de droite et de gauche dont nous avons parlé à propos du Vajra, et qui, étant représentées par une simple inclinaison du symbole axial, dans un sens ou dans l'autre, apparaissent ainsi comme n'étant en réalité que des spécifications secondaires de la voie du milieu. Fin de la note.